J'aimerais parler du triangle de Karpman, qui est une base de la relation toxique. Il y a un livre que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle Le triangle dramatique, donc le triangle de Karpman, qui exprime plein de situations où on rentre dans le jeu, puisqu'il définit ça comme un jeu de la relation toxique, à savoir le triangle donc, du persécuteur, de la victime et du sauveur. Pour expliquer un peu ce contexte, en fait, c'est un jeu dans lequel on rentre et on incarne une posture. Donc à partir du moment où on incarne la posture, on rentre dans la relation toxique. Et c'est pour ça que dans ma première vidéo, je sais pas si je l'ai dit, mais en fait, il ne peut y avoir une relation toxique que si on incarne ce rôle de victime. Alors c'est inconscient, hein. Évidemment que toutes les personnes qui sont victimes de relations toxiques, de pervers narcissiques vont me dire moi je n'ai pas choisi d'être victime de cette personne, je le sais, je le sais complètement, mais en fait c'est complètement inconscient. Et le but de dire ça, c'est le fait que si tu prends conscience que tu es dans cette posture de victime et que tu choisis d'en sortir, dans ce cas-là, le jeu et la relation toxique n'existent plus. Le pervers narcissique, par exemple, n'est pervers narcissique qu'avec une seule proie en face. Le pervers narcissique n'est pas pervers narcissique avec tout le monde. Il y a des personnes avec qui ça se passe très bien, parce qu'ils agissent par code, et comme je disais, je crois que je l'ai pas dit dans ma vidéo, parler d'un pervers narcissique, l'autre, mon père, j'ai du mal à le dire à chaque fois, pour parler de l'autre, lui était incroyable aux yeux de tout le monde dans notre ville, c'était le mari incroyable, le père incroyable, il était génial, il avait réussi sa carrière, il était foncièrement gentil, incroyable, et entre quatre murs, c'était un véritable monstre. Donc personne ne pouvait s'imaginer que c'était un pervers narcissique. Donc c'est vraiment pour ça que la relation, elle est bilatérale. Il y a vraiment deux postures. Et en fait, la troisième posture, donc du sauveur, c'est juste que, en fait, on jongle dans la relation toxique entre ces trois postures. Donc par exemple, parfois, l'autre se mettait en posture de victime. En mode non mais de toute façon c'est toi qui me fais faire ça, c'est toi qui est comme ci, qui est comme ça, etc. Donc vraiment victime de par exemple ma mère ou de moi ou de ma sœur. C'était le vilain petit canard qui était victime de nous et donc nous on était les persécuteurs. Moi dans la relation que j'ai eue avec ma mère ces dernières années, j'avais cette posture de sauveuse. Et elle, c'était du coup ma victime, inconsciemment encore une fois, tout ça c'est inconscient, il faut vraiment le conscientiser et le comprendre pour agir différemment, pour en sortir, mais c'était inconscient et du coup, moi je pensais vraiment bien faire, j'étais là en mode sauveuse, en mode mais allez, on va y aller, ça va marcher, etc. Et en fait, j'entretenais cette relation de sauveuse et elle du coup c'était toujours une victime en fait avec moi et ce qui fait que des fois je passais en persécutrice parce que des fois ça m'énervait, je disais bon c'est bon là maintenant on y va, allez tu te bouges c'est bon, j'exerçais une certaine pression sur elle et elle des fois pareil elle exerçait une pression sur moi donc du coup j'étais la victime, enfin voilà c'est vraiment de jongler dans ces rôles là, du coup c'est ce que j'explique en séance avec mes clients, c'est le fait de sortir de cette posture là et de sortir du jeu en fait tout simplement. Le meilleur moyen de sortir du jeu de toute façon comme je l'ai déjà dit c'est de partir, de fuir, clairement de partir et de ne plus laisser cette personne exercer la moindre emprise sur vous. Et c'est ça la partie la plus difficile parce que généralement l'emprise est tellement grande et tellement bien ficelée que le piège s'est refermé et pour en sortir c'est très compliqué. Souvent il y a de l'argent en jeu, il y a des enfants en jeu, il y a de l'isolement qui a été fait, le pervers narcissique il isole sa proie, il empêche les contacts avec l'extérieur pour que la personne soit vraiment à la merci de lui et souvent c'est difficile de partir. Je sais que ma mère a mis du temps à partir, elle a pour plein de raisons, et de toute façon, chacun fait son chemin, et il n'y a pas de jugement à avoir, chacun fait son chemin, et de toute façon, tout arrive pour une raison. Il y a beaucoup aussi de culpabilité derrière, de j'aurais dû partir plus tôt, j'aurais dû faire ça. En fait, ça sert à rien de se dire ça, parce que de toute façon, ça changera pas le passé, et le principal, c'est d'être parti. Peu importe le temps que ça a duré, peu importe les conséquences négatives que ça a eu, le principal, c'est de partir, ou de se reconstruire derrière, de trouver des solutions pour se reconstruire, et pour vivre une vie plus apaisante. Peu importe, enfin, ça sert à rien de vivre dans le passé en fait et de se dire voilà c'est j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça c'est quelque chose qui c'est une relation toxique avec soi-même, voilà, on se persécute quand on fait ça. Du coup de partir c'est vraiment le meilleur moyen et de ne pas accepter ce rôle. Alors comment se prémunir d'un triangle de Karpman? En fait c'est très simple, c'est de connaître ses propres besoins,
de connaître ses limites et de faire respecter ses limites. Mais souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les clients que j'accompagne, et même dans ce que je peux remarquer, c'est que le plus difficile, c'est de définir nos propres limites et de les faire respecter. Et comment on fait respecter les limites ? Tout simplement en les communiquant, en laissant voilà, une chance à la personne si elle a transgressé la limite, voir si elle est ok aussi avec cette limite-là, et sinon, c'est de partir, en fait, tout simplement. Quelqu'un qui ne respecte pas tes limites n'est pas quelqu'un qui te respecte, et toi non plus, tu ne te respectes pas à ne pas faire respecter tes limites. Par exemple, tu peux connaître tes propres limites en te disant « Jamais je n'accepterai qu'on m'insulte ». Ça, c'est une limite à ne pas franchir. La personne, elle franchit une fois la limite, tu lui expliques, tu lui dis « Écoute, ça, c'est... En fait, je t'explique, plus jamais tu ne m'insultes. Est-ce que tu es ok avec ça, le fait de ne plus m'insulter ?» La personne, elle est censée dire oui. Si elle dit non, tu dis bon ok, ciao. Mais si elle transgresse la limite, dans ce cas-là, tu n'as aucun intérêt à rester avec cette personne-là. Et ça, en fait, c'est toujours, dans les relations toxiques, c'est toujours quelque chose qui grappille petit à petit, en fait. Au début, tu commences... c'est une première truc, après tu t'excuses, la personne elle dit bon ok elle a pas fait exprès machin, après elle revient, puis c'est un autre contexte, etc. Et en fait non, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut dire mais non, en fait ça c'est non, c'est non négociable, c'est la première et la dernière fois, allez à la limite tu laisses 2 chances si t'es bien gentil, mais déjà au bout de la 3e fois c'est terminé en fait, la personne n'a pas respecté, elle n'a pas à avoir ne serait-ce qu'une seule seconde de plus de ton temps, alors que tu as exprimé que ça c'était pas ok pour toi, qu'elle l'a fait une fois, une 2e fois, et qu'elle a beau s'excuser, en fait les excuses c'est bien, mais les actes c'est mieux. Et donc au bout d'un moment, si la personne elle transgresse à nouveau ces limites là, c'est ciao tout simplement. Et ça passe par beaucoup d'estime de soi et de confiance en soi et de savoir quels sont tes besoins, quelles sont tes limites, et ce que tu acceptes et n'acceptes pas. Respecte-toi, toi d'abord, en disant si tu continues comme ça, ce sera terminé. Et tu verras que tu attireras beaucoup plus de relations saines, de personnes positives et saines, que de personnes qui vont voir que toi, ok, toi t'es très gentille, t'as pas de limite, t'es très empathique, vas-y, là tu vas je vais te bouffer par ma perversion, quoi. Et en fait, c'est ça qui est bien quand tu es dans une relation comme ça, c'est que ça te permet de savoir ce que tu ne veux plus. Au départ, tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas ce que c'est forcément une relation saine, tu sais pas ce que c'est d'avoir quelqu'un de bienveillant en face de toi. Souvent les relations toxiques c'est toujours les premières relations, donc du coup t'as pas trop de points de comparaison, et si tu tombes pour les premières relations sur quelqu'un de malveillant, tu sais pas que c'est quelqu'un de malveillant parce que pour toi ça devient une norme, et c'est pour ça que quand tu t'en vas de cette relation là, tu te dis ok, moi ça plus jamais, je veux plus jamais quelqu'un qui me manque de respect, quelqu'un qui me ment, quelqu'un qui m'insulte, qui me rabaisse, et du coup pour la relation d'après c'est beaucoup plus simple parce que même si la personne d'après elle tente de te rabaisser, de te mentir, de t'insulter, en fait tu sais que là non, c'est red flag, c'est là je n'accepte plus ça, je l'ai trop vécu avant, je n'accepte plus, et en fait c'est ciao, et en fait il y a même plus de débat ou de négociation possible. Là tu te respectes, là tu as ta limite, tu te respectes, et du coup tu attires des relations qui sont beaucoup plus saines par la suite. Et ça les personnes le sentent, hein. Pourquoi les pervers narcissiques vont vers les hypersensibles, ça se sent. Il y a un truc inconscient, je le vois dans toutes les relations que j'ai pu accompagner, dans ce que j'ai pu voir et expérimenter, ça se sent. C'est vraiment, il y a un radar à hypersensible pour les pervers narcissiques, et le radar n'est pas à double sens. mais ça s'apprend, et évidemment c'est pas une fatalité. Donc voilà, il y a des schémas répétitifs qui peuvent se répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, je pense que le meilleur moyen c'est quand même de se faire accompagner, parce que tout seul c'est très dur de se rendre compte, de prendre du recul aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à partir, à vous faire accompagner dans la reconstruction, dans le départ, etc. Il y a quand même des séquelles qui peuvent rester, des traumatismes conscients, inconscients. Donc voilà, moi je conseille à tout le monde de se faire accompagner. Chaque personne qui a vécu ça a tout intérêt à se faire accompagner pour aller de l'avant et vivre une vie plus paisible en fait. Chacun, même toi, tu mérites une vie paisible. J'en suis convaincue, et en fait tout est une question de choix, des choix que tu fais au quotidien et de la vie que tu veux avoir, donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé, je te fais des bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.